Quelle angoisse! C'est-à-dire que tu as réussi à monter des systèmes automatisés, tu fous plus rien, tu mets ton cul sur une plage et t'attends que ça rentre. Ça peut plaire à certains. Moi, ça me déplaît. C'est pas mon but de vie. Plus de 2200 mètres carrés. Ah, parce que je suis encore en vie. Donc, à partir du moment où j'ai la faculté de me lever, je me lève. Tu veux m'emmener où par rapport à cette question? Ta raison de vivre. Ma raison de vivre? Comment aider ceux qui n'aiment pas se lever le matin à vouloir se lever le matin? J'ai tendance souvent à répéter la même chose, que ce soit tu veux aller faire du sport, tu veux développer des entreprises, tu veux conquérir l'homme ou la femme de ta vie, tu veux faire quelque chose. Je ne crois absolument pas en la motivation, je crois en l'obligation. À partir du moment où tu t'es dit je suis obligé de faire ça, tu n'as plus besoin d'être motivé, c'est une obligation. Tu sais, un petit peu comme les mecs là, dans les forces spéciales, saute. Pourquoi? T'es obligé, tu vois. Pas le choix. Le matin, ça me fait chier d'aller au sport, j'y vais. Ça me fait chier d'aller à la boxe, j'y vais. Quand je suis dedans, je prends du plaisir. Mais pour y aller, si je me dis pas je suis obligé, je vais pas être là sur mon lit. Allez, motive-toi bonhomme, t'es un champion. Non, t'as pas le choix. C'est comme si j'étais entre guillemets un salarié et que j'arrivais en retard au travail. Donc je m'oblige à faire les choses. Après, à toi de trouver un sens à ta vie, tout simplement. Si tu n'as pas trouvé de sens à ta vie, évidemment, ça va être très difficile de se lever, très difficile de se motiver, très difficile de mettre en place des actions pour déboucher à un certain but ou une certaine cohésion par rapport à tes envies, tes valeurs et quel sens tu as mis à ta vie. Moi, il est en rapport. Le matin, je me lève, je fais tout un tas de trucs qui sont plaisantes et déplaisantes, parce qu'il y a plein de choses dans ma journée qui sont déplaisantes, sur la résolution de problèmes que je t'ai déjà expliqué. Mais je le fais parce que j'ai pas le choix et parce que ça va aussi en corrélation avec le sens que j'ai voulu donner à ma vie et que je donne à mon noyau cellulaire de famille. Après, faut vraiment aussi que les gens n'oublient pas de qui, de quoi on parle, où on parle. Moi, généralement, je m'adresse à des gens ou en tout cas les gens qui regardent des vidéos comme je fais ou d'autres. C'est des gens qui sont dans une situation un peu intermédiaire, tu vois, qui vont démarrer en business ou qui démarrent à peine, etc. Quelqu'un qui a eu un gros héritage, bon, si tu veux, il est un peu loin de tout ça. Si tu veux, tu peux pas créer des business, créer des entreprises qui vont arriver comme ça du jour au lendemain et tu vas faire un truc tout plaisant. Moi, pour ça que j'ai créé le mouvement Influence Financière, cette idée de la liberté, de l'indépendance financière. Déjà, quelle angoisse! Quelle angoisse! C'est-à-dire que tu as réussi à monter des systèmes automatisés, tu fous plus rien, tu mets ton cul sur une plage et t'attends que ça rentre. Ça peut plaire à certains. Moi, ça me déplaît. C'est pas mon but de vie. C'est-à-dire que si je suis là avec ma canne à pêche et attendre que ça morde, à un moment donné, je vais m'emmerder. Donc, c'est pas ce que je veux. Et je respecte ceux qui veulent ça, ceux qui vivent ça, ceux qui ont ça comme but de vie. Bravo, c'est pas le mien. Moi, si tu me suis, tu comprends le concept de l'influence financière. Moi, j'aime créer et développer. Mais créer et développer, lancer des affaires, il y a plein de trucs que tu détesteras faire. Quand j'avais des boutiques de prêt-à-porter, tu crois que j'aimais faire la serpillière le soir? J'aimais pas faire ça. J'aimais pas faire la comptabilité. Il y a plein de choses que j'aimais pas faire. Quand j'ai lancé mon blog en 2012, tu crois que j'aimais faire du codage? Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile, hein. On achète un site internet, le mec il te le fournit, t'as tout à l'intérieur, tu vois, t'as même le SEO, tout est déjà préétabli. Moi j'étais là, un WordPress, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je comprenais rien, mais je l'ai fait. Il y a plein de choses que j'ai fait. À mon sens, ça reste aussi intéressant de manger un petit peu le caca que tu n'aimes pas faire, pour après, à un moment donné, le déléguer. Je parle de plein de choses, plein de tâches. En immobilier, faire les entrées, les sorties de mes locataires, j'aimais pas. Faire des baux, j'aimais pas, mais je les ai fait. Faire le nettoyage de fin de chantier, j'aimais pas, je le faisais quand même. Il y a plein de choses que j'ai fait que je n'aimais pas. Et il y a plein de choses encore aujourd'hui que je fais, que je n'aime pas faire.
Et à un moment donné, plus tu grandis, tu grossis et tu es en train de croître, plus tu as cette faculté de pouvoir, ça y est, automatiser tes systèmes, déléguer certaines choses. Mais ça ne se fait pas comme ça. Tu n'arrives pas en disant, tac, j'ouvre un business, j'ai 3 secrétaires, 3 machins. C'est des conneries ça. Sauf si tu arrives, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, si tu arrives avec un gros héritage, un gros capital et que tu montes une structure parce que papa il a une entreprise au 440 et il t'a filé un peu de liquide pour lancer le truc. Bon, moi j'en suis pas là et j'ai pas connu ça et ça n'a pas été ma méthode de fonctionner. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.